Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Matthieu chapitre 9, les versets 9 à 13. Sœurs et frères, paix et joie. Notre Dieu est fidèle et il tient à jamais ses promesses. C'est un Dieu miséricordieux qui nous appelle à le suivre sur des chemins qui nous sont parfois inconnus, mais qui nous font jouir de sa miséricorde, quelle que soit notre condition, juste ou pécheur. Il nous dit sa volonté aujourd'hui en 2 mots et à 2 reprises. Fidélité et miséricorde. Je veux la fidélité, non le sacrifice, Osée chapitre 6, le verset 6. Je veux la miséricorde, non le sacrifice, Matthieu 9, le verset 13. Le meilleur sacrifice, c'est un cœur fidèle et miséricordieux. Si nous relisons notre histoire personnelle avec Dieu, nous verrons si bien qu'elle est entachée d'infidélité, comme ce fut le cas pour le peuple Israël. En revanche, si nous regardons cette même histoire sous un angle différent, nous verrons combien Dieu est fidèle et tient toujours ses promesses. Nous avons parfois des moments de doute quand nous confrontons les difficultés. Il suffit de faire confiance au Seigneur car il est au contrôle de la barre de notre vie. La miséricorde de Dieu n'est pas une licence gratuite pour faire n'importe quoi. Au contraire, c'est une garantie pour ceux qui prennent chaque jour le chemin de la conversion et qui peinent sur le chemin de la sainteté. Comme nous dit le répand du psaume, à celui qui veille sur sa conduite, le Seigneur fera voir le salut de Dieu. Il y a une invitation à la foi dans cette liturgie qui nous est lancée, à faire confiance à Dieu, à ses promesses. Abraham n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, il trouva sa force en cette dernière et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà l'attitude que nous sommes invités à avoir, car Dieu est miséricorde. Jésus nous urge, allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ est une vie nouvelle. Dieu veut nous arracher à notre vie ancienne pour nous offrir de nouveaux horizons par le truchement de son pardon, fruit de sa miséricorde. La rencontre avec Jésus dans l'Évangile, autant pour Saul que Lévi, fait changer de cap, transforme en profondeur. En est-il de même pour nous? C'est donc l'un des sens premiers de la vocation, renoncement à soi, à ses activités, à sa vie ancienne, pour choisir la vie avec Jésus-Christ. Jésus, en débutant sa mission, l'oriente vers les petites gens et les brebis perdues d'Israël. En Luc 4, le verset 18, nous lisons « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés. » Jésus n'était pas venu pour former un dream team avec des super apôtres. De même, Dieu ne cherche pas non plus des héros en nous. Il veut au contraire pénétrer nos faiblesses, les zones d'ombre de nos cœurs pour répandre une étincelle de sa lumière. Dieu connaît le fond de nos cœurs, il connaît nos fragilités, nos limites, il est au courant de nos inquiétudes, nos maladies, notre tristesse et nos angoisses. Il veut faire en nous sa demeure pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais par le Christ que nous vivions pour Dieu. Partageant la table de Lévi, les gens se récriminaient en eux-mêmes, car il leur était difficile d'admettre que le Saint de Dieu puisse s'attabler avec des pécheurs. À Jésus de leur dire, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Ne devons-nous pas être conscients que nous sommes malades aujourd'hui? Nos maux sont multiples et certains nous rongent comme une gangrène. Notre orgueil, nos refus d'amour, notre incapacité de pardonner, notre manque de charité, notre indifférence vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin. N'est-ce pas que le monde est malade aussi quand il perd la foi, quand les conflits et les guerres, les maladies pandémiques
deviennent source de richesse pour plus d'un, quand les politiques internationales considèrent l'avenir de l'humanité comme collatéral, oui, nous sommes malades. Un clin d'œil à Haïti qui est en phase de métastase d'un cancer sociopolitique, alimenté par ses amis et leurs cellules d'insécurité et de violence. Nous avons définitivement besoin de médecins. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi en nous, dans notre monde, au gouvernail de notre pays. Nous devons confesser nos péchés contre l'avenir, nos péchés contre le présent de tant de jeunes innocents qui cherchent une planche de salut auquel nous offrons une issue sans issue, des théories farfelues, le chaos et le désespoir. Heureusement que Jésus nous le dit. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Il a aussi ajouté, c'est ainsi qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Sœurs et frères, n'ayons pas peur de nos faiblesses. Nous sommes des êtres fragiles et vulnérables. Dieu veut sans cesse nous transformer en son Fils Jésus. Ouvrons-lui nos cœurs, renonçons à nous-mêmes pour choisir la vie avec et dans le Christ qui nous fait jouir de la miséricorde du Père, et nous deviendrons une créature toute nouvelle. Amen.